Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo pour la Saint-Valentin, on va se faire une pavlova en forme de cœur. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la pavlova, vous allez voir tout de suite ce que c'est. Donc on va commencer par une meringue française, donc une meringue avec nos blancs. Donc j'ai pris 120 g de blanc, 120 g de sucre glace et 120 g de sucre. Le sucre glace, je l'ai bien tamisé. On va pouvoir mélanger le sucre et le sucre glace. Voilà, on met ensemble et on mélange bien avec un fouet. Donc après on va pouvoir mettre nos blancs dans la cuve de mon batteur. Et on va pouvoir mettre une petite partie du sucre, comme ceci. Voilà, vous voyez à peu près un quart du sucre. Et on va pouvoir mettre au batteur à tourner. Une fois que mes blancs ont commencé à monter, je vais pouvoir rajouter mon sucre petit à petit dans mes blancs pendant que ça tourne. Donc là j'ai découpé ma feuille de papier cuisson à la taille de ma plaque, donc je vais pouvoir prendre soit un moule ou un cercle en forme de cœur, soit sur votre ordinateur vous pouvez imprimer une forme de cœur que vous pouvez mettre en dessous de votre feuille de cuisson pour pouvoir pocher par-dessus. Donc là moi je vais prendre mon petit cercle, un feutre, et je vais venir hop, dessiner 3 formes de cœur. Donc pour pas avoir de l'encre sur ma meringue, je vais juste retourner la feuille et pocher sur le dessus. Je vais pouvoir me prendre une poche avec une douille unie. Avec une corne, je viens prendre ma meringue et la mettre dans ma poche. Je mets juste quelques points de colle sur ma plaque. Et je viens coller ma feuille par-dessus pour pas qu'elle bouge quand je vais pouvoir dresser ma meringue. Et maintenant on va pouvoir mettre ça au four pendant 3h30, 4h à 100 degrés. On va du coup faire la crème pour notre pavlova, donc on va commencer par une crème pâtissière. Donc dans une casserole j'ai mis mon lait, j'ai un peu de poudre à crème, donc ça c'est de la poudre à flan que vous pouvez trouver, c'est une préparation à flan dans le commerce. Un peu de jaune d'œuf et un peu de sucre. On va pouvoir mettre le lait à bouillir tout de suite. Dans mon petit cul de poudre je vais mettre ma poudre à flan avec mon sucre. Je vais bien mélanger. Et ensuite je vais rajouter mes jaunes. Je vais bien fouetter. Une fois que mon lait bouge, je vais pouvoir verser une partie dans mes jaunes. Je mélange bien pour incorporer mes jaunes et mon sucre à mon lait. Voilà, une fois que tout est bien homogène, je remets tout dans ma casserole. Ensuite, je vais pouvoir mettre ça sur feu moyen tout en fouettant pour que ça épaississe. Ensuite, je vais pouvoir mettre ça dans un petit récipient, filmer au contact et mettre ça au congèle pour que ça refroidisse. On va pouvoir continuer pour faire un petit gel à la mangue et à l'ananas. Donc pour ça, je vais prendre un ananas. Je vais donc couper la base de l'ananas. Et je vais couper la tête. Je vais couper le bord de mon ananas. On va pouvoir ensuite le couper en deux. Encore une fois en deux. Et couper en triangle, vous voyez. Juste l'intérieur, donc le cœur de l'ananas qui est dur et qui ne se mange pas. Je fais ça pour toutes les parties. Je vais pouvoir prendre une partie de mes ananas pour pouvoir les mixer et en faire une purée. Je vais donc maintenant éplucher ma mangue. Donc je coupe la base de ma mangue et je viens éplucher, vous voyez, comme ceci, la peau de ma mangue. Alors, si vous avez une bonne lame, ça se coupe tout seul. Et là, je vais pouvoir couper aux deux extrémités du noyau. Donc le noyau se trouve au milieu. Donc moi, je vais couper une partie à droite. Vous voyez, le noyau est ici. Et une partie à gauche, donc là il glisse vachement. Hop, donc de l'autre partie du noyau. Ok, donc le noyau se trouve ici et je vais enlever donc tous les morceaux de mangue qui se trouvent sur les côtés. Je vais pouvoir faire la même chose, garder une partie de ma mangue pour la mettre avec l'ananas et mixer pour en faire une purée. J'ai donc réduit mes fruits en purée, j'ai mis une partie dans ma casserole et une autre partie dans un petit récipient. Dans celui-ci, j'ai mis du sucre et de l'agar-agar que j'ai bien mélangé. L'agar-agar est un gélifiant naturel, c'est de l'algue en fait réduite en poudre. On va prendre notre sucre et le mélanger avec une petite partie de notre purée. On prend le fouet à froid. Donc là, je vais tout simplement mettre ma casserole sur le feu, je vais attendre que ça frémisse. Une fois que ça frémit, je vais ajouter ma petite préparation avec ma purée de fruits et mon gélifiant. Donc une fois que c'est chaud, je rajoute l'autre partie de ma purée avec le gélifiant et je mélange bien. Je vais remettre sur le feu pendant 2 minutes sans arrêter de fouetter.
Une fois que tout est prêt, je vais pouvoir le laisser dans un petit récipient et le laisser au frais jusqu'à ce que ça refroidisse. On va pouvoir continuer avec la crème à la vanille. Donc pour ça, je vais avoir besoin de crème dans une casserole, de 3 feuilles et demie de gélatine que j'ai mis dans l'eau froide. J'ai besoin de 120 g de crème pâtissière, de 250 g de mascarpone, un petit peu de sucre, 50 g de jaune et de 3 gousses de vanille. Donc là, on va s'occuper tout de suite de ce qu'il y a à mettre au feu, c'est-à-dire la casserole et la vanille. Je prends donc mes gousses de vanille, j'aplatis avec le dos de ma lame, je prends ma lame, je coupe en deux la gousse de vanille et on va pouvoir enlever le caviar de vanille, vous voyez, hop, que je mets dans ma casserole. Et voilà, je fais la même chose pour les trois. Les gousses de vanille que vous avez utilisées quand elles sont vides, vous pouvez les utiliser soit en décor tel quel, soit vous pouvez les laisser sécher pour pouvoir les mixer, en utiliser une poudre pour incorporer à vos crèmes ou sinon les utiliser en décor sur vos gâteaux. On va pouvoir mettre ma crème à bouillir. Pendant ce temps, dans un petit bol, je vais mettre mes jaunes d'œufs. J'ajoute donc mon sucre et avec un fouet, je viens bien fouetter pour blanchir mes jaunes. Voilà, une fois mélangé, on va attendre que notre crème bout pour pouvoir verser notre crème sur nos jaunes et faire une anglaise. Voilà, ma crème bout, je la verse donc sur mes jaunes. Je mélange bien pour faire une pré-incorporation. Je remets le tout dans ma casserole. Et je vais remettre ça sur le feu tout en fouettant pour atteindre 82 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, pas de souci, moi j'en ai un laser, mais si vous n'en avez pas, on va utiliser la technique de la cuisson à la nappe. Et je vous montre tout de suite après comment ça se passe. Vous voyez, faut pas que votre crème bout, sinon ça veut dire que vous êtes allé trop loin. Je prends ma cuillère, je passe un coup de trait dessus et vous voyez que le trait ne s'enlève pas. Dans mon petit récipient, je vais pouvoir y mettre ma crème pâtissière et ma mascarpone. Je vais bien mélanger pour incorporer les deux ensemble. Vous devez obtenir un appareil lisse et homogène, comme ceci. Dans ma casserole, je vais pouvoir ajouter mes feuilles de gélatine que j'avais hydratées. J'enlève donc l'excédent d'eau et je rajoute dans ma casserole. Je mélange bien. Je reviens dans mon petit cul de poule, je verse ma crème. Je mélange bien. Puis à l'aide d'un mixeur plongeant, je vais pouvoir venir mixer ma crème. Une fois bien mixée, je vais pouvoir la filmer et la mettre au frais jusqu'à demain. Je vais donc réaliser des petites fleurs d'ananas pour le décor et gustativement ça va aussi rapporter du croustillant. Et je vais donc découper des disques d'à peu près 1 cm. Et je vais pouvoir les déposer sur ma plaque autant que je peux. Pour les tranches d'ananas, je vais les mettre au four à 100 degrés pendant 30 minutes. Je vais pouvoir retourner toutes mes tranches d'ananas, remettre 30 minutes à 100 degrés. Et ensuite, je vais pouvoir les mettre dans un moule à muffins pendant 5 heures à 100 degrés. J'ai donc sorti ma crème, on est le lendemain, elle a attendu 24 heures au frigo. Je vais pouvoir la mettre au batteur pour la fouetter tout de suite. Je vais donc fouetter à une vitesse entre 6 et 8 pour bien que ma crème soit légère et bien montée. Et nous obtenons donc du coup une crème bien souple, comme vous le voyez ici. Et avec la gélatine au froid, elle va reprendre un peu en texture, mais cette texture va faciliter le dressage et elle va être vraiment onctueuse en bouche quand on va la déguster. J'ai donc mes cœurs que j'ai fait en meringue. Vous voyez que j'ai fait des cœurs blancs, tout simplement. Et j'ai fait aussi des cœurs avec du sucre que j'ai coloré avec de la poudre de bronze que vous pouvez trouver pas dans le commerce, mais surtout sur des sites internet spécialisés dans la pâtisserie ou dans des boutiques spécialisées dans la pâtisserie. On va donc pouvoir commencer à dresser. Je vais donc prendre une poche avec la même douille avec laquelle j'ai dressé ma meringue. J'ai donc pris un cile-patte pour éviter qu'elle bouge. Je vais pouvoir donc mettre tout de suite mon petit gel à la mangue et à l'ananas que j'ai mixé juste auparavant et mis dans une poche. J'ai juste coupé le bout, pas très grand, et surtout je n'ai pas mis de douille. Et maintenant ma petite crème. Donc, je vais essayer de dresser le plus facilement pour moi, pour que ce soit le plus joli possible, entre mes anciennes boules pour emprisonner le gel à l'intérieur de ma pavlova. Par la suite, je n'ai plus qu'à mettre mes petits fruits. J'ai donc des clémentines, des ananas, des mangues et des kakis. Vous pouvez évidemment prendre les fruits que vous voulez. Et pour donner un peu de couleur à tout ça, j'avais fait des petites meringues en décor. J'ai utilisé des petits filets de meringue que j'ai fait à partir donc de meringue et aussi de sucre que j'ai trempé dans la poudre bronze. N'oubliez pas que la meringue, le pire ennemi de la meringue, c'est l'humidité. Ici, il fait un peu humide, donc mes meringues ont un peu ramolli. Même si vous les laissez sécher plus longtemps, il y a quand même une présence d'eau et l'air ambiant fait que la meringue va quand même se ramollir. Donc faites bien attention à ça. Après cuisson, mettez-les bien dans une boîte bien hermétique et bien filmée pour qu'elles ne s'imprègnent pas d'humidité. Nos petites pavlova en cœur sont terminées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner si ça vous dit. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que toutes les recettes sont en description. À la prochaine, bon appétit.